Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des journées Gold chez Sephora puisque les prochaines journées Gold arrivent très bientôt, normalement. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ça devrait commencer demain, c'est-à-dire que du 2 au 6 octobre, vous pouvez aller dans votre Sephora pour profiter des moins 25% pour celles et ceux qui ont la carte Gold sur toutes les marques, même les marques exclues, à part tout ce qui est... comment on appelle ça? J'allais dire électroménager, pas du tout. Vous savez, les sèche-cheveux, les accessoires là, électriques là, voilà, j'ai perdu le mot. Et ensuite, normalement, on aura un code sur le site internet. En général, ça tombe le dimanche après les journées Gold en magasin. Donc là, ce serait normalement le 8 jusqu'au 9, 12h ou 14h. Ça dépend des fois, mais voilà, en général, c'est dimanche, lundi matin. Ou même des fois, ça peut commencer le samedi soir. Donc... tout sera mis dans la barre d'infos. Dès que j'ai le code pour le site internet que je n'ai jamais à l'avance, ça sera dans la barre d'infos également. Je vous ferai un post sur Instagram. Enfin bref, restez connectés, je vous partagerai ça partout. Voilà, et donc ce que j'ai l'habitude de faire à l'occasion de ces journées Gold, c'est de vous faire des recommandations, vous présenter mes plus belles découvertes make-up depuis les dernières journées Gold. Et je vous invite fortement à aller voir ma vidéo précédente sur les dernières journées Gold, celle qui avait eu lieu... c'était quoi? C'était en juin, je crois. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Voilà, je vous avais parlé de la Yuka de Natasha Denona, je vous avais parlé de l'anti-cerne Natasha Denona, de la super poudre de chez Nars et tout. Donc, il y a vraiment des produits très très intéressants que, à la base, j'avais prévu de mettre dans cette vidéo. Et quand j'ai vu qu'ils étaient dans ma vidéo précédente, je me suis dit, bon, ça fait doublon, ça sert à rien. Autant vous renvoyer à la vidéo précédente. Et au-delà de mes recommandations, je vais vous faire aussi quelques petits points, quelques petites explications par rapport à des produits que j'ai testés. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aiguiller et vous aider à faire un panier et à bien choisir les produits que vous voulez prendre pour ces journées Gold chez Sephora. Je vais commencer tout de suite par la dernière poudre de chez Huda Beauty. C'est la Easy Bake and Snatch Powder que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Si vous voulez la voir, blablabla, si vous voulez la voir en action sur le contour de mes yeux et le contour de mon visage, je vous accroche la vidéo ici. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas appliquer une poudre sur mon anti-cerne. Alors je ne l'utilise pas du tout comme la poudre libre qui existait déjà là chez Huda Beauty, qui est une poudre de finition matifiante et fixante et floutante. Là on est sur une poudre pressée qui va apporter de l'éclat et qui va apporter une petite correction supplémentaire parce que c'est quand même pigmenté et ça fonctionne super bien sur mes anti-cernes. Normalement, je déteste poudrer mes anti-cernes, ça plombe mon contour de l'œil, ça fait une peau un petit peu plus sèche, je trouve que c'est moins joli, ça évolue moins bien dans la journée. Avec cette poudre Huda Beauty, ça m'apporte de l'éclat, ça m'apporte une correction supplémentaire. Vraiment, allez voir la vidéo où je l'ai appliquée, où je ne l'ai pas appliquée. La différence est flagrante entre les deux côtés. Et ça ne fait pas d'effet sec, ça ne fait pas craqueler au cours de la journée. Enfin, vraiment, j'adore l'utiliser à la houppette. Alors attention, ça aussi, petit détail important. Il y a une petite éponge comme ça, qui est fournie avec la poudre. Alors j'ai essayé avec ça, j'ai pas du tout aimé. Par contre avec bon là c'est une petite houppette Huda Beauty que j'avais reçue, mais voilà, avec ça, un truc que j'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je tapote ça doucement par-dessus mon anti-cerne et ouais, ça finit de corriger, ça illumine, ça fait une jolie texture sur ma peau, ça se comporte bien tout au long de la journée. Franchement, je suis bluffée par cette poudre et je l'applique également sur les contours de mon visage. Sachez que je n'ai pas de paillettes, pas de particules de lumière à l'intérieur, c'est vraiment un effet satiné mais très léger, très naturel. Petite précision, par rapport au tour que j'en ai eu, elle est apparemment sur la zone T, les pores, etc. pas aussi floutante et lissante que la poudre libre, mais moi c'est pas du tout comme ça que je l'utilise. Donc en fait, je pense que ça va dépendre de l'utilisation que vous allez avoir de cette poudre. Donc pour moi, vraiment très belle surprise. Et en plus, du coup, mes attentes étaient un peu... j'étais un peu sur la réserve, vu les retours assez mitigés que j'avais eus. En plus, on m'avait dit qu'il y avait genre des particules de lumière, comme des petites paillettes dedans et tout, et pas du tout. Donc, très belle surprise pour moi. Le produit suivant que je vais vous présenter, je vais prendre un petit risque à vous en parler, dans le sens où je ne l'ai pas encore vraiment testé sur mes yeux. Mais c'est tellement beau que je veux quand même que vous soyez au courant de l'existence de ce produit. La dernière fois que je suis allée chez Sephora, je me suis faite happer par le stand Sisley. Ça ne m'arrive jamais. Je suis jamais vraiment trop attirée par cette marque-là. Déborah, qui bosse chez Sephora, me dit viens voir chez Sisley ce qui se passe. Et elle m'a montré ce crayon-là. C'est le Phyto Call Star Waterproof que j'ai en teinte Sparkling Pearl. C'est un crayon
comme ça, lumineux, avec des petites paillettes à l'intérieur. La texture est crémeuse, c'est vraiment très très beau. J'ai vraiment hâte de tester ça sur ma paupière, ne serait-ce qu'en touche de lumière, comme ça, en trait de liner, ou sur toute la paupière. Mais bon, vu que c'est un crayon quand même, sur toute la paupière, le truc, je vais l'utiliser en 3 fois si je maquille tous mes yeux avec ça. Mais en touche de lumière, là, dans le coin interne, au ras de cils inférieur, là, ou des fois juste en touche de lumière, au centre de la paupière mobile, je me dis que ça peut être vraiment très très beau. Je vous en parlerai plus tard parce qu'il faut que je les teste, mais j'ai tellement eu un coup de cœur pour cette teinte-là, là, de ce crayon waterproof, que je voulais vous en parler. Produit suivant. Si vous avez suivi mes stories sur Insta, vous savez que la marque Glow Recipe est arrivée sur Sephora. Et évidemment, moi si je dois vous recommander un produit, je crois que c'est le seul que j'ai testé en même temps de la marque. Ça me fait penser un jour à une pote, on parlait des films Harry Potter, elle me dit ouais mais moi de toute façon mon préféré c'est le numéro 1. Je dis ah ouais mais t'as pas aimé les autres? Elle me dit je sais pas, je les ai pas vus. J'étais là mais comment tu peux me dire que c'est ton préféré? T'as même pas vu les autres. Enfin vraiment ça n'a pas de sens ce que tu es en train de raconter. Bah là c'est pareil, c'est mon préféré de la marque, bah oui j'ai testé que ça. Donc pour en revenir à ce produit qui est le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, donc de Glow Recipe. C'est un produit que j'adore utiliser en primer sous mes anti-cernes. Alors je sais, ça n'est pas un produit qui est fait pour être appliqué en primer sous les anti-cernes, mais moi je l'applique comme ça et ça se passe super bien. Et j'ai eu tellement de retours de personnes qui m'ont dit ce produit a changé ma vie pour les anti-cernes, c'est beaucoup plus fondu, enfin voilà, ça fait beaucoup moins sec sur les yeux, etc. Que voilà, vous pouvez le tenter. Il y a moyen aussi que ça fonctionne pour vous. En plus, il y a 2 formats vendus sur Sephora, grand et petit, si jamais vous voulez pas partir sur le gros format. Et donc voilà, je l'applique avant mes anti-cernes, donc sur cette zone là, et je viens bien hydrater mes rides d'expression ici, et je vous assure que ça fait complètement la différence. Donc ça réhydrate, ça plump, ça replump la peau parce que c'est hydratant, donc ça lisse un petit peu la peau et ça lui apporte un effet vraiment jolie peau hydratée, et les anti-cernes se fondent merveilleusement bien par-dessus ce truc. Et si vous aimez les bases make-up Glass Skin, ça fonctionne aussi très très bien, ça apporte un très joli glow, peau effet mouillé, ça n'altère pas la tenue de mes anti-cernes et tout, vraiment pour moi c'est un game changer ce truc, je ne le quitte plus. Vous avez aussi celui de chez La Neige qui est très très bien, le Sérum Glow Makeup Glow Sérum, je sais plus exactement, je vous mets ça dans la barre d'infos, mais ça vient d'arriver chez Sephora, donc voilà, je fais un petit focus là-dessus. Je voulais aussi vous reparler des nouveaux blushs de chez Sephora. Et si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous êtes en train de vous dire « Ah, ça y est, elle a acheté une autre teinte. » Oui, ça y est. Donc d'abord, j'avais la teinte 03, le Pop Strawberry. Ce sont les All-in-One Cream Color, donc blush crème multi-usage. Et la teinte 3, c'est très peps. Et j'ai eu très peur quand j'ai testé... Enfin, très peur. La meuf qui en fait des caisses. On va dire que j'avais un petit peu d'appréhension à utiliser cette teinte numéro 3 parce que très vive et comme ça très très pigmentée. Je me suis dit mais ça va être compliqué à utiliser sur ma peau, et en fait j'ai été mais hyper surprise par la facilité d'application de ce blush et la manière dont ça se diffuse, dont ça se travaille en prélevant un petit peu. J'aime bien toujours tapoter un petit peu avant le pinceau sur ma main, peu importe, pour diffuser la matière et chauffer un petit peu la matière. Et ça se met en place en 2 secondes, c'est ultra facile à travailler. C'est une texture crème, mais en fait finalement sur la peau c'est un fini comme un petit peu poudré, mais poudré fondant en fait, c'est canon. Ces blushs ils sont ultra réussis, et du coup j'ai acheté la teinte numéro 01 qui est beaucoup plus nude. Encore une fois ça peut faire peur comme ça, hein. Regardez comme c'est foncé par rapport à ma peau, et ben c'est celui que je porte aujourd'hui. Et sachez qu'aujourd'hui j'ai appliqué cette teinte 01 qui s'appelle Crunchy Almond par-dessus un teint complètement poudré, et ça a super bien fonctionné. J'aurais dû le filmer, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. J'avais peur que ça déconne du coup vu que c'est une texture crème sur un teint poudré, et ben en fait ça a trop bien fonctionné. J'ai utilisé mon pinceau Refer numéro 18 là, j'ai tapoté ça comme ça, toujours en tapotant un petit peu sur ma main avant, sur ma peau. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Et c'est hyper naturel, pas d'effet de texture et tout, c'est vraiment une très belle texture. J'adore ces blushs. Je vais rester chez Sephora Collection, les Glitter Power, là, leur dernière palette trio. Juste, je vous réexplique très rapidement le principe. Donc vous avez une petite colonne comme ça avec 3 produits. Vous avez 2 produits poudre en général, mat ou satiné. Là dans la colonne que j'ai ouverte, il y a 2 produits mat qu'on peut utiliser. Et sur les yeux, ça fonctionne très bien.
Et en blush, ça fonctionne très bien aussi. Juste ayez la main légère parce que c'est quand même très pigmenté. Et dans chaque petite palette comme ça empilable, vous avez une teinte ultra pailletée comme ça, mais qui est très 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 belle. Ce sont des teintes multi-reflets, donc on a des paillettes de plein de couleurs différentes et c'est hyper facile à utiliser pour des paillettes parce qu'on est sur une texture fondante qui adhère très très bien à la peau. Et pour travailler ces produits après sur la paupière, c'est super super facile. Vraiment, ces ombres à paupières pailletées comme ça de chez Sephora, c'est pas la première fois que j'en teste dans cette formule-là. Et je trouve que ce sont les paillettes les plus faciles à utiliser comme ça en version mono, je sais pas comment dire. Que j'ai pu tester. C'est super super réussi. Et après vous avez qu'à choisir selon les teintes que vous aimez porter. Il y a du rose, du violet et du chaud comme ça. Voilà. Maintenant on va parler anti-cerne. Alors je n'ai pas eu le temps encore de tester tous les anti-cernes que j'ai achetés. Il m'en reste un à tester. C'est le Gucci. Je vais essayer de le tester d'ici la fin de la semaine, là d'ici le week-end prochain. Pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, avoir un avis avant le code qu'on aura en ligne, si jamais vous voulez l'acheter. Mais par rapport à tous ceux que j'ai testés, j'en retiens deux pour le moment. Bon, évidemment, celui de chez Lancôme. Le teint Idol Ultra Wear Care & Glow Sérum Concealer, j'ai la teinte 240W. Je vous recommande cet anti-cerne si vous avez le contour de l'œil sec et déshydraté. Je pense vraiment qu'il peut vous plaire. La texture est très hydratante, très lumineuse. Je vous renvoie encore une fois aux vidéos précédentes qui sont sorties dans lesquelles j'utilise cet anti-cerne. Il a une couvrance moyenne. Je n'ai pas besoin de le poudrer au niveau de la tenue. Il tient vraiment très très bien. Après, si vous avez tous vos anti-cernes qui filent dans vos rides et ridules, prenez un tout petit pinceau si vous voulez pas vraiment poudrer et poudrez que sur des micro-zones où vous voulez éviter que ça file. Ça évitera d'éteindre complètement la lumière de l'anti-cerne et en même temps ça fixera sur certaines zones où peut-être c'est bon de fixer l'anti-cerne. Bref, mais vraiment beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière, un effet peau hydratée en bonne santé. Je vous dis couvrance moyenne modulable. Il est canon cet anti-cerne, vraiment je l'adore. Je vous le recommande à 10 000%. Et pour le comparer au Ultra Wear classique, parce que j'ai eu la question, ben le classique il est semi-mat et avec une texture quand même moins hydratante. Après je l'adore, hein, j'en raffole, vous le savez, mais on est sur des finis complètement différents. Donc après à vous de choisir selon votre type de peau et ce que vous aimez avoir comme rendu et comme type de texture. C'est beaucoup plus hydratant là, c'est beaucoup plus cocooning comme texture sur le Care & Glow. Et j'ai testé récemment là, dans ma dernière vidéo, mais j'ai continué les tests depuis, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, le dernier anti-cerne de Yves Saint Laurent, le All Hour Precise Angles Concealer. J'ai la teinte LW7. Bah là on est sur un fini complètement différent de l'anti-cerne Lancôme, c'est-à-dire que c'est mat, mais mat pas plombant. C'est un joli mat effet seconde peau au niveau de la texture. Il est d'une finesse incroyable. J'ai été bluffée dans ma vidéo quand je l'ai appliqué en voyant en ne voyant pas justement la texture sur le contour de mon œil, tellement c'est fin et tellement c'est invisible en fait au niveau de la texture. Couvrance moyenne, ils disent maximale, moi je dirais moyenne à forte, on peut moduler un petit peu. Et il a une excellente tenue, que ce soit porté seul ou poudré, puisque là aujourd'hui je l'ai encore poudré avec la poudre Huda Beauty, donc ça me rajoute un petit peu de correction, c'est ce que j'aime aussi. Mais il est vraiment très beau. Si vous avez besoin de quelque chose d'hydratant et lumineux, ça. Et si vous préférez des finis plutôt mat sur le contour des yeux, ça. Voilà, au niveau de la couvrance, je dirais que c'est à peu près similaire quand même. Peut-être le Yves Saint Laurent un peu plus couvrant, mais pas énormément. Et si vous recherchez un très 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 bon correcteur, j'ai testé ces derniers temps et ça je l'ai reçu de la part de la marque. Tout ce que je vous ai présenté jusque là, j'ai acheté. Hein. Acheté. Oui, j'ai tout acheté. Donc ça non, ça je l'avais reçu. Et j'ai la teinte Peach, et ben c'est un très 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 bon correcteur, très pigmenté, il faut vraiment une pointe, je le travaille au doigt comme ça, toujours par-dessus ça, hein, ça fonctionne très très bien ensemble encore une fois, et après j'applique mes anti-cernes par-dessus, ça a vraiment un effet correcteur, voilà, ça neutralise le côté violet, bleu marronné de mes cernes. Je suis servie avec mes cernes et donc forcément voilà, avec un anti-cerne avec une couvrance moyenne par dessus, mes cernes seront mieux corrigées que sans ça. Catégorie fond de teint, j'en ai testé pas mal des fonds de teint vendus chez Sephora, j'ai testé le Rem Beauty, j'ai testé le Fenty Beauty dans ma dernière vidéo et le Make Up by Mario. Celui que je préfère c'est le Make Up by Mario, je vous ai fait toute une vidéo sur la marque donc si ça vous intéresse c'est accroché ici. Il s'agit du Surreal Skin Foundation, j'ai la teinte 6W. C'est un fond de teint avec une texture assez cocooning, qui va dégager beaucoup de lumière. Il a une couvrance moyenne modulable, il a une très très bonne tenue sur ma peau. Le seul petit truc que je vous disais, c'est que sur ma peau mixte,
quand il fait très chaud. C'est peut-être un petit peu trop cocooning pour ma peau, donc je vais briller plus qu'avec d'autres fonds de teint. Mais pas d'effet de matière, pas d'effet de texture, il reste fondu, il reste très très beau du matin jusqu'au soir sur ma peau. Et c'est un excellent fond de teint. Je pense que je prendrai encore plus de plaisir à l'utiliser en hiver, quand il fera voilà, un petit peu plus froid. C'est un très beau fond de teint lumineux, hydratant, jolie correction, jolie couvrance. Pour rester chez Mario, petit récap de ce que j'ai testé chez Mario. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo Makeup by Mario. Pour moi, vraiment, les produits que j'ai préférés chez Makeup by Mario, à ma plus grande surprise, ce sont vraiment le blush poudre et le bronzer poudre. Alors le bronzer poudre, c'est le Soft Sculpt Bronzer que j'ai en teinte Light Medium, truc le plus classique du monde, hein, et la texture est merveilleuse sur ce bronzer. La teinte aussi, la teinte est parfaite pour ma carnation. C'est hyper fondant. C'est, je vous dis mat à chaque fois, mais en fait, avec le recul, je vous dirais semi-mat. Ça a vraiment une texture seconde peau, mais même au niveau de la lumière. C'est pas que ça va dégager de la lumière, c'est pas un bronzer glowy, mais c'est pas complètement mat non plus à 100%. C'est mat à 97%. Et du coup, ça s'étire, ça se fond, ça fusionne. C'est hyper facile à travailler. Vraiment, ce que je vous dis depuis le début, c'est que je n'ai pas envie d'utiliser autre chose que ça en ce moment en bronzer. Vraiment, je l'adore. Et pareil pour le blush. Déjà la teinte Desert Rose qui va avec tout. Tout, vraiment tout. Et même texture que pour le bronzer, et même mat à 97%, tout pareil. Ça se travaille tellement facilement, la pigmentation est parfaite, ni trop ni pas assez. J'ai l'impression qu'il y a même un petit effet blur avec le blush, c'est ma peau mais en mieux, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, j'aime trop ces produits, quoi. Et si vous vous en souvenez, dans ma vidéo Makeup by Mario, je vous avais parlé aussi de la poudre lumineuse de finition, que j'aime beaucoup utiliser, soit en bronzer lumineux, soit comme un highlighter. On a 3 couleurs différentes. C'est un petit peu un produit multifonction. Ils disent highlighter, bronzer lumineux ou poudre de finition lumineuse. À choisir entre cette poudre Makeup by Mario ou cette poudre Laura Mercier, qui est la Real Flawless Luminous Perfecting Pressed Powder, que j'ai en teinte translucente médium, je préfère quand même celle-ci. J'avais commencé par la teinte translucente tout court, qui est la teinte la plus claire. Elle est géniale hein, pour appliquer sur tout le visage, pour un fini un petit peu satiné, lumineux, tout en légèreté, avec un fini vraiment très naturel. C'est quand même un petit peu plus lumineux que la poudre Huda Beauty. Ça va dégager un tout petit peu plus d'éclat, mais ça reste très naturel. Ensuite, j'avais acheté une teinte trop foncée pour moi à utiliser en bronzer, et je suis partie finalement sur cette teinte médium, c'est ça, translucente médium. Et je vous jure qu'en bronzer, ça, un tout petit peu satiné lumineux, sans paillettes, avec juste un effet satiné lumineux, comme je viens de dire. Je me fatigue, putain. C'est vraiment très beau sur la peau. Pourquoi je préfère ça que la Makeup by Mario? Parce que la Makeup by Mario va être plus lumineuse, un peu moins pratique à utiliser par ces 3 couleurs à mélanger. J'adore hein, la Makeup by Mario, attention si vous l'avez acheté, ne pensez pas que j'ai changé d'avis et que je ne l'aime plus. C'est juste qu'à choisir entre les deux, je préfère la subtilité de celle-ci, la teinte plus facile à utiliser de celle-ci. Et je sais pas, la lumière encore plus naturelle sur celle-ci que sur la Makeup by Mario. Moi je trouve que la Makeup by Mario elle fonctionne bien en bronzer lumineux highlighter. Sur tout le visage, c'est too much pour moi, c'est trop lumineux. Alors que ça, c'est parfait. Si vous aimez les bronzers légers, naturels, avec un effet peau hydratée là, qui dégage un peu de lumière, ça vraiment ça vous allez kiffer ça. Et dans ma dernière vidéo, je suis revenue aussi sur les produits stick, bronzer et blush. Donc vous avez le bronzer soft, putain à chaque fois je galère. Donc vous avez le bronzer soft sculpt. Donc vous avez le bronzer Soft Sculpt Shaping Stick que j'ai en teinte Light Medium. Que j'ai en tête... Oh putain! Le bronzer c'est le Soft Sculpt Shaping Stink que j'ai en teinte Stink. Stink, ça veut dire puer. J'y reviens. Le Soft Sculpt Shaping Stick que j'ai en teinte Light Medium qui a une très jolie teinte par rapport à ma carnation. C'est parfait. Très jolie texture crème. Franchement, en fait, la texture crème, le produit crème en lui-même, il est... j'ai rien à lui reprocher. C'est beau, c'est facile à travailler, c'est pas gras, pas collant, ça se diffuse bien, ça tient bien, enfin vraiment tout est nickel. Mais moi j'ai un souci, j'ai du mal à vous recommander ce produit parce que je sais que le packaging déconne beaucoup. J'ai vu des avis comme ça sur Sephora et le mien
J'arrive à le faire fonctionner, j'ai trouvé la petite astuce, mais j'ai du mal à vous recommander des produits qui ont beaucoup de chances d'avoir un packaging défaillant. Beaucoup de personnes n'arrivent plus comme ça, vous voyez, à monter le produit. Donc là, je tourne dans le vide et en fait, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'appuie pour pouvoir le faire monter. Voilà, et à chaque fois que je le redescends pour le ranger, et ben quand j'essaie de le retourner, il remonte plus. Voilà, donc essayez d'appuyer, si vous avez le même souci là, essayez de faire ça, peut-être que ça réglera le problème. Mais attention au packaging. Et le blush, c'est le Soft Pop Blush Stick. J'ai la teinte Dusty Rose, teinte magnifique aussi par rapport à ma carnation. Je les ai utilisés dans ma dernière vidéo si vous voulez les voir. J'ai pas le souci du packaging, mais je sens que ça a deux doigts de déconner quand même. Hein. Je sens que c'est cheap là-dedans et que ça risque de pas faire long feu. Donc voilà, ce sont d'excellents produits crème, mais le packaging un petit peu pourri quoi. Produit suivant, je voulais vous reparler de la palette Marion Caméléon avec Sephora, le chapitre 2. Si vous étiez intéressé par cette palette, sachez que de mon côté c'est complètement validé, il y a un excellent rapport qualité-prix. Rapport qualité-quantité-prix avec cette palette. Très bonne pigmentation, les fards se travaillent très bien. On a rangé de nude, de la facile à porter, rangé de plus coloré avec des pastels, donc ça reste coloré mais doux. Ça, là, à utiliser en liner, ça fonctionne très très bien. Enfin, c'est vraiment une palette hyper complète, une palette à tout faire en fait. Et je suis très très contente de la qualité des fards. Les fards lumineux, pour la plupart, ont des petites paillettes de couleurs différentes et tout. Enfin, ouais, c'est bien travaillé, c'est bien pensé. Pour moi, elle me correspond plus que la première palette. Je la trouve plus facile à utiliser par rapport au make-up que j'aime faire et que j'aime porter. Hein, évidemment, c'est une question de goût. Mais ouais, j'en suis vraiment très très contente. Et alors avec les moins 25%, déjà qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Alors là, c'est encore plus intéressant. Je voulais revenir rapidement sur la dernière palette de Natasha Denona, la I Need a Nude palette. Comme je vous ai dit dans ma vidéo revue sur cette palette-là, bon, moi j'ai quelques points négatifs, quelques frustrations. C'est pas des contrariétés, ce sont des frustrations par rapport à cette palette, c'est-à-dire que j'aurais aimé un petit peu plus de fards lumineux impactants. Je trouve qu'il y a certains fards qui manquent un peu d'intensité à mon goût. Encore une fois, c'est qu'une question de goût. Par rapport à la qualité des fards qu'on va retrouver dans cette palette, j'ai rien à dire. Hein. Moi, le genre de fard que j'adore chez Natasha Denona, c'est ce type de teinte Muse là. C'est ultra lumineux, c'est métallisé avec des effets pailletés et scintillants à l'intérieur, c'est miroitant, ça dégage énormément de lumière et tout. Et en fait, il n'y a que 2 fards comme ça dans la palette. En même temps, c'est une palette de nude pour faire des make-up légers, doux, faciles à porter. Donc, ça a du sens quand même, vous voyez, si vous voulez plus de lumineux intense, partez sur la Glam palette. Les lumineux sont plus intenses, plus métallisés, plus scintillants, avec plus d'effets. Là, si vous êtes comme moi, peut-être que vous allez être un peu déçu aussi, voilà, de ne pas avoir assez d'intensité dans les fards. Mais si vous aimez vous faire des make-up légers, doux, très faciles à porter au quotidien et tout, dans ces cas-là, ça vous conviendra vraiment très très bien. Je vais vous faire un point aussi sur la dernière palette Anastasia, au cas où elle vous intéresse. Alors moi, c'est pas forcément une recommandation, sachez-le. C'est juste que là, je fais un tour d'horizon un petit peu des trucs que j'ai testés ces derniers temps. L'harmonie des teintes, bon, on aime, on n'aime pas. Moi, je la trouve plutôt sympa au niveau de l'harmonie des teintes parce que ce sont des teintes que j'aime porter. Le vert, j'adore, vous savez, les violets aussi, le rose aussi. C'est pas l'harmonie des teintes vraiment qui me déçoit dans cette palette. C'est plutôt la texture des fards et la qualité là pour le coup. Comme je vous dis, la Natasha Denona, il n'y a pas de problème de qualité. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même un cran en dessous des dernières palettes qu'elle a sorties. Les lumineux, je les trouve franchement très basique, si je peux dire ça comme ça, alors qu'on est habitué dans ces palettes précédentes à un effet scintillant, miroitant, multi-reflet, duochrome, etc. Là, pas trop, en particulier celui-là. La première fois que je l'ai swatché, le truc il s'est glacé direct. J'ai pris un goupillon, j'ai frotté, j'ai voulu le réutiliser au pinceau, ça s'est reglacé. J'ai voulu le réutiliser au doigt, ça s'est reglacé. Enfin vraiment, je galère avec ce fard. J'ai du mal à le prélever, j'ai du mal à avoir quelque chose qui se voit. Franchement, quoi, vous m'avez vu frotter comme une bourrine dans le fard, quoi, et j'ai ça qui ressort sur mon doigt. Et j'ai du mal à voir l'effet qui ressort sur... Bon là, forcément, vu comme j'ai frotté le fard, on le voit, le swatch. Mais quand j'ai fait mon make-up, bah, je crois que je l'ai utilisé sur des make-up, j'ai dû y revenir 3-4 fois pour pouvoir avoir des reflets un petit peu roses avec ce fard. Ça, c'est vraiment ultra classique, hein, c'est un doré bronze... ouais, je sais pas, doré cuivré doré.
il y a quelques petites paillettes dorées, mais franchement, pour les voir ressortir sur les yeux, faut y aller, quoi. Faut vraiment étirer la matière. Ce duochrome, là, il est un petit peu sec sous le doigt. Et, je sais pas, il est joli, hein, mais... Je sais pas, je suis pas emballée. Je suis pas emballée par les lumineux de cette palette. Je dis pas que c'est moche. À chaque fois que je me suis maquillée avec... Même si, voilà, j'ai dû insister selon certains fards, même si j'ai trouvé que les lumineux n'étaient pas incroyables, j'ai quand même beaucoup aimé les rendus avec mes maquillages. Donc si l'harmonie de teinte vous plaît, pourquoi pas, hein. Mais attention, si vous attendez à la même qualité que dans les palettes précédentes, il y a moyen que vous soyez un petit peu déçus. Le seul fard qui m'a agréablement surprise, c'est celui-là. Parce que au swatch, il a l'air très classique. Finalement, appliqué sur les yeux et bien étiré. Il est quand même sympa dans le sens où c'est une base assez nude avec des petites paillettes vertes et bleutées à l'intérieur. Donc ça apporte un effet mouillé multi-reflet comme ça qui est très 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 beau sur ce fard qui se suffit à lui-même. Et je crois que c'est le seul fard que vraiment je kiffe en lumineux dans cette palette. Celui-là il est beau, il est bien pigmenté mais sous le doigt il est sec et poudreux. Vous voyez quand je le prélève, j'ai pas frotté comme une bourrine. Hein. C'est un peu particulier. Voilà, vous voyez le swatch, bon, c'est bien, hein, mais c'est pas fou, quoi. Je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec cette palette. Voilà, donc je voulais vous dire un petit peu ce que j'en pensais. C'est pas la palette que je vous recommande chez Anastasia. Sur quoi je voulais revenir aussi? Je voulais revenir sur les fards Rabanne que j'ai testé également dans ma dernière vidéo. J'ai continué un petit peu les tests. Alors aujourd'hui, je porte sur mes yeux la gouache, comme ça, et la teinte lumineuse dans ce duo avec le côté glossy là et le côté pour fade, fard poudre. C'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. Très jolie teinte pour cette ombre là, c'est quoi? C'est le Color Shot Cream to Paint Pearly Liquid Eyeshadow. J'ai pris la teinte Moonshade. C'est joli, c'est assez classique, hein, c'est métallisé. On a une belle lumière qui se dégage de ce produit, la teinte est jolie, c'est un taupe... froid, lumineux qui est très sympa, ça sèche super vite donc attention quand vous le travaillez mais le rendu est joli sur la paupière. Par dessus voilà j'ai tapoté ce fard là que je trouve très très beau. Je crois que de tous les fards que j'ai testés chez Rabanne c'est mon fard préféré mais bon vous allez acheter un duo, enfin ce truc 26 balles sachant que ça au dessus c'est pas facile à utiliser, c'est juste un truc un peu glossy quoi. Bref, je suis pas hyper emballée par les fards Rabanne que j'ai pu tester. Dans le quad que je vous ai présenté, il y a des fards qui manquent de pigmentation pour moi. Il y a des fards qui ont des textures trop poudreuses, trop friables pour moi. Je trouve que ça fait des chutes, je trouve que ça se désagrège un petit peu sous le doigt. Et c'est pas une catastrophe, hein. J'ai réussi à faire de très jolis make-up et celui que je porte aujourd'hui j'aime bien hein, sur mes yeux. Pour moi ce ne sont pas les produits que je vais vous recommander pour ces journées gold. J'aurais tendance à vous dire dépenser votre argent dans d'autres trucs peut-être un peu plus quali quoi. Je voulais vous parler aussi, je sais que je vais avoir des questions mais je commence à peine les tests donc c'est dur à dire, de ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, les nouveaux rouges à lèvres de chez Dior, le rouge Dior Forever Liquid Lacquer, j'ai la teinte 100. Ce sont des versions chères, des vinyles Superstay et Superstay Vinyl Ink de Maybelline. C'est exactement le même principe. Un rouge à lèvres liquide avec un effet laqué, c'est-à-dire un effet glossy brillant, qui sont sans transfert. Voilà. Mais il y a les Maybelline et ils sont peut-être un peu moins collants que les Maybelline. Je peux le dire, mais c'est tout. Après, pour le reste, franchement, avec les Maybelline, vous avez... exactement la même chose. Après, j'adore cette teinte. Le rendu est très joli, c'est fin, c'est confortable, c'est agréable à porter. Mais Dior, cher, Maybelline, pas cher. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui préféreront se payer les versions de chez Dior. Bah, si c'est votre cas, sachez que ça fonctionne très très bien. Et hier, je l'ai porté toute la journée et ça a tenu toute la journée sans bouger. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui entre mes recommandations et les micro-revues que je voulais vous faire par rapport à des produits en cours de test. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair par rapport à tout ce qui est sorti et que ça vous aura permis de peaufiner un petit peu votre panier et de vous aider tout
tout simplement. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains tests de produits, les prochaines vidéos, tout ça, tout ça. Abonnez-vous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.